Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler de la maxophobie. Est-ce que vous connaissez la maxophobie? La maxophobie, c'est lorsque l'on n'est plus capable de prendre la voiture pour sortir du village ou de rentrer dans une voie rapide, prendre l'autoroute ou simplement prendre une voie où les choses s'accélèrent. Des choses que l'on a fait toute une vie, aujourd'hui, ce n'est plus possible. La personne qui souffre d'amaxophobie souffre principalement de stress et c'est difficile pour elle. Ce stress est dû à l'anticipation. Elle se dit qu'aujourd'hui elle n'est plus capable de le faire, elle se dit qu'elle va souffrir et qu'elle va avoir mal au ventre et qu'elle va avoir mal dans la poitrine et qu'elle pourrait faire un malaise sur la route. Donc l'anticipation est stressante et après c'est un cercle vicieux, hein. Plus j'anticipe, moins j'y vais, plus j'anticipe et j'ai mal et je souffre et je ne suis plus capable. Donc si vous souffrez d'amaxophobie, si vous n'êtes plus capable aujourd'hui, vous pouvez trouver des solutions pour reprendre la voiture, retrouver votre indépendance. Ne l'oubliez pas, il y a des solutions. Ça, c'est une évidence. Mais ça prend du temps. La maxophobie fait partie des phobies les plus difficiles à traiter. Mais il ne faut pas démissionner, il faut prendre le temps et trouver un professionnel capable de vous aider à reconditionner les choses dans votre esprit. Voir les choses avec plus de compassion et être un peu plus sympa avec soi-même. Soyez gentil avec vous et ne soyez pas dur. C'est pas parce que vous l'avez fait que vous ne pouvez plus le faire que vous êtes nul. Bien au contraire, si vous avez envie de vous forcer à le faire et que c'est difficile, c'est justement parce que vous êtes un battant ou une battante. Donc profitez de l'instant présent, essayez de ne pas trop anticiper, pensez à faire de la relaxation, pensez à trouver des solutions agréables, c'est-à-dire dès que vous voyez que vous commencez à anticiper, je vais avoir mal au ventre et si je le fais, qu'est-ce qui va se passer et est-ce que je vais faire un malaise, est-ce que je vais provoquer un accident? Non, vous n'allez pas provoquer d'accident. Lorsque l'on conduit, on conduit, même si on a mal au ventre, on ne provoque pas d'accident, sauf si on est en état d'ébriété, évidemment. Donc, vous pouvez le faire même si vous avez peur, même si ça vous fait mal, vous pouvez conduire. Mon travail principalement est de vous aider à franchir ce pas. Mais avant tout, le message que je veux faire passer, que je ferai toujours passer. Soyez gentil avec vous-même. C'est pas grave si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, c'est pas grave si vous n'y arrivez pas demain. Ce qui est grave, c'est de démissionner. Donc soyez sympa et profitez de l'instant présent. D'accord? Allez, je vous souhaite une bonne journée et surtout bon courage à tous.